Bonsoir, bonsoir. Je suis votre bien-aimé Joris. Et ce soir, je voulais partager avec vous de l'expérience que j'ai faite avec le Seigneur dans le domaine de la consécration d'une maison par les ornements sacrés de Dieu. Donc, j'ai vécu cette expérience avec le Seigneur. Ça fait aujourd'hui plusieurs années. Et je voulais partager cela avec vous pour que l'on s'entraide dans ce domaine-là, dans la spiritualité notamment. Alors, j'ai pas eu le temps d'apporter ma Bible, j'ai été tellement pressé que je l'ai noté dans mon calepin, pour les références bibliques notamment. Donc, pour ceux-là qui voudront vérifier chez eux, j'ai les références bibliques que je vais vous donner, que je vais lire. J'ai écrit dans mon calepin en tout cas, et les références, tout ça, pour plus d'éclaircissement, pour plus de précision dans ce que je dis. Et vérifiez s'il vous plaît, si je me suis trompé, faites-moi un retour de ce message. Comme ça, nous saurons, je saurai qu'est-ce qu'il faut faire à l'avenir. Merci. Alors, consécration des maisons par les ornements sacrés. Je ne suis pas prédicateur ce soir, je ne suis pas là pour vous exhorter, mais je vous raconte seulement ce que j'ai vécu dans mon spirituel, dans ma vie physique avec Dieu. Donc, je vais vous donner, je vais vous montrer ou bien vous expliquer. Pour moi, c'est une formule, en fait. C'est une formule. C'est vrai que formule, oui. Mais sachez que nous sommes à l'initiation du Christ. Donc, il faudrait que nous devenons des maîtres et des maîtresses dans ce que nous faisons. Pardon. Donc voilà, je vais partager avec vous cela. Permettez-moi en tout cas que le Seigneur m'aide à trouver les mots justes et ce qu'il faut pour vous partager cette expérience-là. Alors, la consécration, consacrer une maison à l'Éternel pour que cette maison devienne un lieu de visitation de l'Éternel. Premièrement, pour consacrer une maison à Dieu, il faudrait que nous puissions invoquer certaines choses que nous appelons ornements, certains êtres, certains, si vous voulez, anges, divinités, si vous voulez. Voilà. Soyez sans crainte, il n'y a pas le diable, ne craignez pas. Donc, je vais vous donner d'abord les deux premiers textes bibliques que vous pouvez lire à la maison. Le psaume 100, verset 3, et ensuite 1 roi, verset 8, 1 roi chapitre 8, verset 28 à 30, pour consacrer une maison à l'Éternel. Donc ça, c'est les premières références. Alors, la première chose à faire, c'est d'appeler les trônes de l'Éternel de Dieu pour consacrer votre maison. Peu importe la pièce que vous voulez consacrer, appelez les trônes de Dieu. Pour faire ça, il y a un passage biblique que je vais lire. Bon, que je ne vais pas lire, que je vais vous donner. Apocalypse 3, verset 21. Bon, pas plus. Ou encore Apocalypse 5, verset 11 à 13. Après, vous devez obligatoirement changer les murs de votre maison en plaçant la muraille de feu. Zacharie 2, verset 5. Excusez-moi, j'ai comme des remontées acides. Voilà. Ensuite, en troisième lieu, vous devez élever les 4 vents ainsi que les 4 êtres vivants. Apocalypse 4, verset 6 à 7. Vous avez dans les 4 êtres vivants, vous avez le lion pour la domination, l'aigle pour la longévité et la vision, le veau pour la bénédiction, l'homme pour la perfection, une vie de prière. Donc la perfection, vie de prière. Exode 14, verset 21. Voilà, pour les 4 êtres vivants. Merci beaucoup. Vous devez élever le lion. C'est le vent de l'Est. Matthieu 9, verset 6. Le vent de l'Ouest.
c'est la dimension de l'homme. Donc le vent de l'Est, c'est la dimension de l'homme. Exode 10, verset 18 à 19. Voilà. Ou encore, vous prenez... non, c'est bon, c'est bon. Maintenant, vous allez lever le vent du nord. C'est le veau. Vous allez prendre le livre de Proverbes 25, verset 23. Et pour la fin, le vent du sud pour l'aigle, Malachie 3. Merci. Donc, pour cela, je reprends du début. Avant de consacrer votre maison, vous devez commencer par établir ces êtres que je suis en train de citer. C'est-à-dire, vous établissez d'abord le trône de Dieu, le trône de l'Éternel de Dieu, le Père Tout-Puissant, pour vous référer. C'est-à-dire, quand vous établissez cela, vous prenez le livre d'Apocalypse 3, verset 21, ou bien prenez Apocalypse 5, verset 11 à 13. Merci. Changez les murs de votre pièce ou bien de votre maison en plaçant les murailles de feu. Zacharie 2, verset 5. Et ensuite, quand vous finissez cela, élevez au sein de cette maison, ou bien au sein de la pièce que vous voulez consacrer à Dieu, élevez les quatre vents ainsi que les 4 êtres vivants. Apocalypse 4, verset 6 à 7. Le lion pour la domination, l'aigle pour la longévité et vision, veau pour la bénédiction, l'homme pour la perfection, entre parenthèses ou bien entre guillemets, une vie de prière. Exode 14, verset 21. Le lion, c'est le vent de l'Est. Matthieu 9, verset 6. En tout cas, excusez-moi. Ensuite, vous invoquez le vent de l'Ouest, qui est la dimension de l'homme. Exode 10, verset 18 à 19. Ensuite, vous prenez le vent du Nord, c'est le veau. Prenez le livre de Proverbes 25, verset 3. Ensuite, pour terminer, vous prenez le vent du Sud, c'est l'aigle. Malachie 3. D'accord? Ça, c'est pour commencer. Ensuite, vous enchaînez en gravant dans votre maison et devant votre maison le serpent de feu des reins. C'est bon? Serpent de feu des reins. Serpent de feu des reins. Nombre 21, verset 9. Placez cela dans votre maison. Si c'est dans votre salon, ce serait comme l'étendard de votre salon. Placez cela. Et tout se passe dans votre spiritualité. D'accord? Merci. Que le Seigneur soit loué. Ensuite, pour établir les ornements de Dieu, il faudrait que vous puissiez être capable ou en mesure d'établir d'abord ces principes que je vous ai cités là, jusqu'au 4e vent, et puis de graver dans votre maison, ou bien devant votre maison, le serpent des reins. C'est bon? Pour l'établir ou bien pour établir les ornements sacrés pour que votre maison devienne un sanctuaire où vous et votre Dieu vous rencontrez dans toute divinité, dans tout secret. Pour que votre maison devienne un lieu de visitation, un lieu si je me permets, de réception de présence divine. En tout cas, ceux qui viennent de Dieu. Donc, quand vous finissez d'établir tout ce que je vous ai cité, en ce moment-là, vous avez 24 ornements sacrés à établir dans votre maison. Je vais les citer. Établissez en premier l'arche de l'alliance. En 2, le buisson ardent. 3, l'arbre de vie. Le caillou blanc. 4, trône céleste. Le trône céleste, c'est le 5e. Le 6e, 7 chandeliers d'or. 7e, soleil de justice. 8, 13 étoiles brillantes du matin. Jésus, c'est le 13e. Donc, on a les 12 apôtres et lui, c'est le 13e apôtre. Donc, les 13 étoiles brillantes du matin qui font un en Christ. Merci. Le cheval blanc du Messie. Apocalypse 19, verset 21.
Apocalypse 19, verset 21 pour le cheval blanc du Messie. C'est le 9e truc. Pour ceux-là qui ont un peu de doute, parce que j'ai eu, à parler de ça avec mon pasteur par rapport à la vision que j'avais reçue. Merci. Ensuite, le 10e point, c'est d'établir le trône de Dieu. 11. L'arc-en-ciel de Dieu. 12. Tabernacle de Dieu. Apocalypse 21, versets 2 à 5. 13. L'éclair et tonnerre de Dieu. 14. Colombe de feu et nuée de gloire. Donc, 14. Colombe de feu et nuée de gloire. 15. La table du Seigneur. 16. Source d'eau vive. 17. Le temple de l'éternité. 18. La face du Père éternel. 19. La face du Fils éternel. 20. La face du Saint-Esprit Saint. 21. Les langues de feu. 22. La colombe du Saint-Esprit Saint. 23. La mer de cristal. Ensuite, le dernier point, c'est celui du 24. Le temple céleste de la nouvelle Jérusalem. En tout cas, pour avoir un sanctuaire, il faudrait que vous soyez capable d'établir ces 24 ornements pour consacrer votre maison à Dieu, pour que votre maison soit un lieu de gloire, pour que votre maison devienne un lieu de visitation, un lieu dans l'éternité, un lieu de divinité. D'accord? Donc, voilà ce que je voulais vous donner en bref. C'était ça pour le moment. Hein, parce que si je peux vous montrer, je suis en train de travailler. J'ai, voilà, plein. Je suis en train de travailler. J'ai fini ce cahier-là. J'ai fini ce cahier-là sur ce que Dieu est en train de me montrer. J'ai beaucoup. J'ai fini ces cahiers-là par rapport à ce que le Seigneur est en train de me montrer. Et je suis en train d'expérimenter ça avec vous, avec le Seigneur. Et je crois que le Seigneur ne manquera pas, si tu le fais avec toute ta foi, le Seigneur ne manquera pas de te... Vous voyez ? J'ai reçu beaucoup de choses que je note dans mes cahiers pour ne pas oublier. Voilà, j'ai fini ce cahier-là. J'ai la consécration de l'âme. J'ai l'ADN de l'âme. J'ai des ornements. Ouais, je peux vous montrer en bref, mais pas... Voilà. J'ai ce qu'on appelle des écritures du temple céleste, tout ça. Voilà. Le Seigneur m'a montré certaines choses que je ne suis pas en mesure de dire maintenant pour le moment. Donc, voilà. Je suis en train... Voilà, je suis en train de recevoir beaucoup de choses. Et prochainement, nous parlerons d'un thème. C'est-à-dire, le thème, c'est obéir à la voix de Dieu. Obéir à la voix de Dieu. Donc, c'est un programme de prière avec le Seigneur Jésus-Christ. Et il va... il va richement se révéler à nous par rapport à ces programmes-là, par rapport à ce qu'il est en train de mettre dans notre esprit, dans notre corps, etc. Voilà, il y a tellement trop de choses que nous nous limitons seulement à la parole. Or, nous oublions que dans le spirituel, il y a 3 choses. Il y a le corps, c'est bon, nous avons le corps. Nous avons ensuite, si vous permettez, voilà, nous avons le corps qui est ça, ce que nous sommes en train de toucher. Nous avons l'esprit, ce qui est écrit, ce que vous allez lire, et nous avons la 3e chose, l'âme. Ça veut dire que le corps, l'esprit, ce que nous lisons, et ce que nous comprenons, c'est l'âme de la chose. Maintenant, pour que cela devienne un être en part entière, c'est toi qui fais en sorte que
l'esprit, l'âme et le corps puissent se mouvoir à travers la foi et la puissance que tu accompagnes de cette parole-là pour qu'elle devienne vie. Donc, je nous encourage à beaucoup travailler. Il y a beaucoup, j'ai écrit des livres, je suis en train d'écrire des livres qui vont sortir, mais le Seigneur ne m'a pas encore donné le OK pour dire, bien pour expliquer certaines choses. J'ai parlé de ces symboles-là vaguement, mais je crois, si le Seigneur m'y autorise, d'en discuter de long en large avec vous. Alors que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur vous préserve, que le Seigneur vous garde et qu'il vous protège, que son nom soit élevé encore au-dessus de tout nom. Alors ce soir, voilà ce que je voulais partager avec vous. Que le Seigneur nous bénisse et je vous souhaite une excellente soirée. Que votre nuit soit douce et paisible, que la levure et l'huile ne manquent point de vos demeures. Que ceux-là qui sont malades recevez la guérison au nom de Christ et Jésus. Que ceux-là qui se sont abandonnés, délaissés, que le Seigneur vous soutienne, que le Seigneur devienne l'ami fidèle au milieu de vous. Que ceux-là qui se sont oppressés, délaissés, je ne sais comment, que le Seigneur vous fortifie, que le Seigneur vous vivifie, que le Seigneur vous donne sa force, parce qu'il dit dans sa parole que sa joie est notre force. Alors faisons la joie du Seigneur pour devenir forts dans tout ce que nous allons entreprendre, mais que le livre de la loi aussi ne s'éloigne pas de notre bouche, afin que nous puissions réussir dans tout ce que nous allons entreprendre, mes bien-aimés. Ce soir, c'était votre frère Joris, et je suis venu parce que le Seigneur m'a mis cette pensée, le Seigneur m'a mis à cœur. J'ai senti ce désir monter au-dedans de mon esprit jusqu'à mon cœur. La Bible déclare que c'est par l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc, je viens vous donner ce que le Seigneur m'a donné moi, gratuitement. Et détrompez-vous, on ne vous demande pas votre argent, on vous demande seulement de croire en celui qui vit, on vous demande seulement de croire en celui-là qui peut restaurer nos vies, afin que notre joie soit parfaite sur terre et dans les cieux. Que le Père Tout-Puissant Jésus vous bénisse encore et encore et encore, je le répète. Qu'il vous garde, qu'il vous protège et que cette nuit soit douce et paisible pour vous. Au nom de Christ et Jésus, j'ai ainsi parlé. Amen. Merci.